En 1758, Carl von Linné pose les bases d'une révolution scientifique. Son système de classification établit un nouvel ordre dans la biodiversité. Imaginez un monde où cette structure n'existe pas, où l'étude des espèces serait un labyrinthe chaotique. Avant Linné, le tissu de la vie était désordonné, fragmenté par des méthodes de classification obsolètes. Le XVIIIe siècle, époque des Lumières, est le terreau idéal pour les idées novatrices. Les naturalistes, explorant le monde, collectent des spécimens sans méthode unifiée pour les nommer. Linné propose un langage universel, une approche systématique pour nommer les espèces. En 1753, il publie Species Plantarum, magazine fondamental de la botanique moderne. Son système va au-delà de la nomenclature. Il introduit une hiérarchie qui regroupe les organismes selon des caractéristiques communes, posant ainsi les jalons de la taxonomie. Malgré les critiques, Linné persévère, et son enthousiasme pour classifier la nature devient presque fébrile. Il élargit ses recherches aux animaux, documentant ainsi la biodiversité terrestre. Peu à peu, son système est accepté, devenant indispensable pour les scientifiques, favorisant la communication à l'échelle mondiale. Son impact colossal sur la biologie est indéniable. Sans son influence, nos manuels seraient un enchevêtrement d'appellations, rendant l'apprentissage chaotique. Sa méthode a permis aux générations futures de nommer et de comprendre la vie avec précision. À cette époque, structurer la nature selon des règles systématiques était révolutionnaire. En 1735, Linné publie Systema Naturae, un acte fondateur qui donne naissance à la taxonomie moderne, avec des noms binomiaux pour chaque espèce, simplifiant la communication scientifique. Sans un système efficace, les nombres d'espèces découvertes restent souvent sans lien. Linné, tel un phare, offre un cadre intégrant ces nouvelles espèces dans un tout cohérent. Il ne se limite pas à la botanique, explorant également la zoologie, posant les bases de la biologie moderne. Son approche hiérarchique reflète l'histoire évolutive des espèces. Cependant, son parcours est semé d'embûches. Les critiques le voient comme un simplificateur de la complexité naturelle, mais il persiste. En enseignant à Uppsala, il inspire des générations de zoologistes et botanistes. Les explorations de Darwin, par exemple, témoignent de l'importance de cette classification. En découvrant des espèces endémiques, Darwin se réfère à la structure taxonomique de Linné, influençant ses réflexions sur l'évolution. Sans Linné, Darwin aurait navigué dans une obscurité intellectuelle. Leur relation, bien que chronologiquement séparée, tisse un arc narratif puissant, d'un système de classification à une théorie révolutionnaire. L'héritage de Linné s'illustre dans le parcours de Darwin, avec la biologie moderne comme produit d'une aventure intellectuelle. Au début du XIXe siècle, Darwin se retrouve face à une tâche monumentale lors de son voyage à bord du HMS Beagle. En 1831, il embarque sans savoir qu'il va révolutionner la biologie. Ses observations dans des lieux comme les îles Galapagos lui révèlent des vérités sur la vie. Les variations des pinsons l'incitent à imaginer comment les espèces évoluent en fonction de leur milieu. Imaginez ces îles, isolées dans l'immensité de l'océan Pacifique, un écosystème où chaque espèce semble avoir évolué en réponse à des défis uniques. Les pinsons, par exemple, diffèrent non seulement par leur taille et leur forme de bec, mais ces variations sont toutes orientées vers la survie dans des conditions spécifiques de leur habitat. En observant ces oiseaux, Darwin se rend compte que les espèces ne sont pas des entités figées, elles sont en constante évolution, façonnées par leur environnement. Ce questionnement ébranle les croyances de son époque. En rentrant en Angleterre, il se heurte à une résistance scientifique ancrée dans des dogmes religieux. Publier ses idées équivaut à défier des siècles de tradition. Pourtant, chaque observation qu'il a réalisée, chaque note prise lors de ses voyages, alimente sa réflexion. En 1839, alors qu'il commence à rédiger son livre, il se sent tiraillé entre son devoir de scientifique et la peur de la controverse. Ses carnets de voyage, pleins de schémas et d'annotations, sont le témoignage d'une lutte intérieure. Il consigne: « Je vois que les espèces varient et que cette variation est régie par les lois de l'hérédité, quoique je sois profondément conscient des implications de mes découvertes. » C'est finalement en 1859 que son Origin of Species devient le fruit d'une décennie d'efforts. Ce livre présente la théorie de la sélection naturelle et transforme notre compréhension de la biologie, offrant une vision dynamique de la diversité. L'impact de cette œuvre est colossal. En effet, elle jette un pont entre la science et la société, mettant en lumière la lutte pour la survie, la compétition et l'adaptation des espèces. Ce passage de l'immuabilité à la dynamique de l'évolution ouvre un champ d'investigation inexploré. Prendre conscience que les espèces résultent d'un processus d'adaptation continue permet d'appréhender la nature sous un nouveau jour. Les implications dépassent la biologie, touchant philosophie et société. Le combat de Darwin représente aussi un parcours d'émancipation intellectuelle. Chaque avancée démystifie le monde naturel, éclairant les luttes pour la survie qui ont façonné la vie sur notre planète. D'un point de vue personnel, il écrit: « Je suis convaincu que les espèces sont des entités flexibles, mais je m'interroge sur la manière dont cette idée sera accueillie par mes contemporains. » Son héritage influence encore les recherches contemporaines, soulignant l'importance d'une approche rigoureuse. La révolution initiée par Linné a marqué un tournant.
Ce moment a non seulement redéfini la biologie, mais a aussi bouleversé l'ordre établi de la connaissance. Les savants débattaient autour des nouvelles classifications, et la clarté que proposait Linné était une bouffée d'air frais. Son approche hiérarchique a mis fin au désordre, offrant un cadre pour des milliers d'espèces. Ce fut le fruit d'une détermination remarquable. Un botaniste découvrant une plante rare pouvait désormais l'ancrer dans un contexte scientifique solide. Le système de Linné a bouleversé des domaines comme l'écologie et la médecine, établissant des classifications précises qui se sont révélées essentielles à la recherche de nouveaux médicaments. Par exemple, la classification des plantes médicinales, rendue possible grâce à Linné, a ouvert la voie à des avancées thérapeutiques majeures, permettant à des générations de médecins de traiter des maladies jusqu'alors incurables. Son héritage est un appel à la rigueur scientifique, et son message demeure pertinent aujourd'hui. Il nous rappelle la nécessité de rester curieux et de questionner, d'explorer notre environnement et de respecter la complexité de la vie. La préservation de notre planète repose sur notre compréhension des interrelations dans la nature, un héritage de Linné. Dans cette quête, chaque révolution scientifique s'imbrique dans un tableau plus large de notre connaissance. La lutte de Darwin contre les préjugés de son temps illustre ce défi. À l'époque victorienne, les idées telles que celles des lamarckistes laissaient penser que l'évolution était un processus linéaire, conditionné par les besoins immédiats des espèces. Darwin, avec son approche fondée sur l'observation et l'expérimentation, fait éclater cette vision simpliste. Il consigne dans son journal: la force qui façonne la diversité du vivant ne réside pas dans le simple besoin des espèces, mais dans un ensemble complexe d'interactions avec leur environnement. L'impact de son livre va bien au-delà de la science. Il provoque une onde de choc à travers les institutions religieuses, ébranlant les fondements des croyances traditionnelles. Les débats qui s'ensuivent sur la création et l'évolution témoignent de la résistance humaine face à des vérités difficiles à accepter. Les personnes de foi imposent une dichotomie entre science et religion, mais Darwin demeure inébranlable, convaincu de l'importance de la vérité scientifique. Un moment emblématique est le débat qui a eu lieu en 1860, au sein du British Association for the Advancement of Science, où des scientifiques s'opposent vigoureusement aux idées de Darwin. Ce face-à-face devient le symbole des tensions entre tradition et modernité. Les critiques le qualifient de hérétique, mais des voix se lèvent également pour défendre son travail. Cette confrontation, bien que douloureuse pour Darwin, solide son statut de pionnier. Dans les années 1860, alors que son livre commence à circuler, Darwin est assailli par des lettres de partisans et de détracteurs. En 1863, il répond à une lettre d'un jeune scientifique qui le soutient, exprimant sa gratitude mais aussi son incrédulité face au tollé que suscite son œuvre. « Je suis bien conscient que mes idées sont dérangeantes, » écrit-il, « mais je crois fermement que la nature a ses propres lois. » Son engagement à rechercher la vérité scientifique devient une source d'inspiration pour de nombreux chercheurs, même au-delà de son époque. En parallèle, la réception de son livre dans le grand public est tout aussi passionnante. Des caricatures de l'époque le dépeignent parfois comme un homme torturé, un hérétique défiant les croyances bien ancrées. Pendant ce temps, ses partisans, comme Thomas Huxley, se dressent en défenseurs de la théorie de la sélection naturelle, contribuant à sa légitimation auprès de la communauté scientifique. Huxley, surnommé le bulldog de Darwin, lutte avec ténacité pour valider les idées de Darwin dans des débats publics, rendant les concepts d'évolution accessibles au grand public. Au fil des décennies, le modèle darwinien d'évolution par la sélection naturelle devient un pilier dans les discussions scientifiques. Les découvertes en génétique et en biologie moléculaire au XXe siècle viennent corroborer ces idées, démontrant les mécanismes de l'hérédité et de la variation, quelque chose que Darwin n'était pas encore capable de comprendre complètement. Finalement, l'héritage de Carl von Linné transcende la biologie. Son système a transformé notre perception de la vie, ouvrant la voie à une ère de curiosité scientifique. Dans un monde en constante évolution, son exemple nous appelle à agir pour préserver notre environnement. Chaque pas vers une meilleure compréhension honore Linné et nous engage dans la préservation de la biodiversité. En somme, son héritage est une invitation à être des gardiens de la nature, respectueux de la vie qui nous entoure. Dans cette quête de savoir, chacun peut contribuer à un avenir éclairé.